Bien, bonjour à tout le monde pour ce temps de culte ce matin, week-end de l'Ascension. Ce sera un peu différent puisque nous allons participer à un culte international. Vous allez voir, il y aura des interventions de personnes de très très loin. Je pense que ça va être très intéressant et très varié. Chaque année, pour moi, le week-end de l'Ascension, c'est synonyme du congrès de notre fédération d'églises, Fédération Baptiste, FEEBF, Fédération des Églises et Évangéliques Baptistes de France, on dit la FEB. Donc habituellement, je ne suis pas là. Cette année, je suis là. Qu'est-ce que c'est que cette fédération? Alors, nous ne sommes pas dans un vide, nous appartenons à un réseau d'églises, une famille d'églises qui s'appelle la Fédération Baptiste. Si vous êtes comme moi, au début, quand on arrive dans une église, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, d'être dans une fédération. Moi, j'ai fréquenté l'église baptiste pendant 10 ans sans avoir beaucoup d'idées de ce que c'était. Alors, c'est vrai, une fois j'étais au congrès, j'ai fait de belles rencontres, j'ai apprécié, c'était chouette. Une fois j'étais à une convention régionale de l'Est, mais je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une fédération d'églises. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu par mon témoignage personnel. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, j'ai reçu un appel extrêmement clair de la part de Dieu d'aller faire des études de théologie. C'était vraiment d'une limpidité absolue. Je ne pouvais pas dire non. Enfin, si je disais non, je savais que je désobéissais à Dieu. Donc à ce moment-là, je me renseigne, faculté de théologie, etc. Et au final, je m'inscris et en 2010, je pars. Et courant de cette année-là, je fais un stage dans une implantation d'église avec une autre union d'église que je ne connaissais pas. Ça s'est passé très très bien et j'ai senti cet appel à me lancer, appel Dieu, de travailler à plus long terme dans soit l'implantation, soit la revigoration d'église. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'étais dans une église baptiste, je vais contacter ma fédération d'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quelques temps plus tard, une semaine plus tard, je crois, j'ai été reçu par ce qu'on appelle la commission des ministères, qui étudie les pasteurs potentiels, qui essaie de proposer des formations, d'accompagner. J'ai eu un entretien et j'étais en prière à ce moment-là pour savoir comment je pouvais m'investir dans une église à temps presque plein, tout en continuant les études. Et, je pense miracle de Dieu, la Fédération Baptiste m'a proposé de travailler à temps plein, quasi temps plein, 80%, dans une implantation d'église à 45 minutes de la faculté où j'habitais à l'époque, à Houille, région parisienne. Et du coup, pendant 4-5 ans, j'ai travaillé, payé par la Fédération Baptiste, dans un premier temps à 100%, et progressivement, au fur et à mesure que l'église grandissait, de moins en moins, l'église prenait en main mon salaire. J'étais payé par l'ensemble des autres églises baptistes. Alors, c'était une situation assez inédite. Je n'étais pas officiellement pasteur, je n'avais pas fini les études, c'était une grâce de Dieu. Et là, j'ai découvert un principe clé de la fédération qui est la solidarité. La fédération existe, entre autres, pour permettre aux églises de faire des choses qu'elles ne peuvent pas faire toutes seules. Et là, en l'occurrence, cette implantation d'église n'aurait pas pu voir le jour sans cette solidarité de tout le bloc des églises baptistes, notamment au niveau salaire, mais soutien en conseil, achat de bâtiments, fiches de paye, tout ce soutien logistique-là qu'on ne voit pas, qui est invisible pour la plupart du temps, mais qui est essentiel. Et je pense que pour les Strasbourgeois qui regardent, la plupart, vous ne savez pas que notre église a été pendant des années avec ce qu'on appelle la mission intérieure baptiste et a été soutenue, a été entourée, guidée, conseillée. Donc, nous ne sortons pas de nulle part. Nous avons une histoire commune. Et cette histoire, c'est une histoire de solidarité. Donc, voilà quelques mots sur mon vécu. Alors, il y a eu une deuxième phase de ce vécu. Ce vécu, donc, c'est après avoir travaillé dans l'église de Houille, on m'a appelé pour que j'entre dans un poste qui s'appelle responsable du développement de la fédération. Alors, je dois vous dire que je ne me sentais absolument pas à la hauteur, j'avais peu d'expérience, mais je me dis, allez, ok, pourquoi pas. Et mon rôle était justement d'accompagner les églises en implantation, les nouvelles églises, de proposer des outils à l'ensemble des églises, sur l'évangélisation, la mission, comment impliquer les jeunes, etc. J'ai eu ce privilège donc pendant plusieurs années de faire cela et j'ai vu de près vraiment l'absolue nécessité de cette solidarité inter-église. Donc, ce poste, j'ai exercé jusqu'en 2016, là où je suis venu ici. Je me souviens, quand j'ai commencé à fréquenter ce milieu baptiste, je me disais,
aller à un rassemblement de pasteurs, je vais me sentir intimidé par tous ces grands hommes de Dieu. Et en fait, ce que j'ai senti, c'était une famille, une ambiance familiale, de l'amitié, de la convivialité, de la simplicité, même de l'humilité. Et je me suis senti tout à fait à ma place. Donc, voilà pour une petite présentation. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. La fédération propose des formations. Il y a une école pastorale. Je devais y aller au mois de juin pour une formation annuelle. C'est comme dans partout. Il faut se renouveler constamment. Et donc, j'avais une formation proposée au mois de juin. Évidemment, avec les circonstances actuelles, c'est reporté jusqu'à on ne sait pas quand. La fédération, c'est aussi la représentativité au niveau national. Notre fédération fait partie de la Fédération protestante de France, du CNEF, ce rassemblement de tous les évangéliques, de l'Alliance baptiste mondiale. Ça nous donne aussi une visibilité et une lisibilité auprès du gouvernement. Donc c'est aussi important à ce niveau-là. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur cette fédération que j'apprécie. Je me sens à la maison. Donc, lorsque vous verrez le culte qui va suivre, dites-vous bien, nous sommes une famille d'église, nous faisons certaines choses en commun. La plupart, c'est invisible. De temps en temps, ça émerge et aujourd'hui, ça va émerger un peu. Je vous souhaite donc un bon culte fédératif. Je vais laisser la place maintenant à quelques annonces avant ce temps de culte. Bonjour à tous. On a parlé de la fédération. C'est vrai que j'ai aussi des belles expériences avec la fédération, en particulier dans les relations avec Pierre Ménial, dans mes différents congrès aussi que j'ai fait depuis 20 ans avec la fédération. Pierre Ménial, c'est un peu notre référent, vous le connaissez, et il est responsable régional. Je l'ai de temps à autre au téléphone pour parler aussi des œuvres sociales que nous avons sur la région. Et cette fédération nous a beaucoup apporté, aussi en temps de crise pour le renouvellement, beaucoup de soutien, beaucoup de conseils, de prévenance très importantes. Voilà, je vais vous faire quelques annonces pour les temps à venir. Le fait que pour l'instant, nous n'avons pas programmé de culte encore public où tout le monde se réunira. Il faudra qu'on en discute dans les jours à venir. On attend encore des informations justement de la fédération et du CNEF. Et nous en discuterons en conseil tous ensemble. Il y a tous les jours ce mail que je trouve extra, moi, qui s'appelle « On se présente », où on a déjà vu les uns les autres avec les différents noms, les visages, et je trouve que c'est un gros apport les uns avec les autres de se connaître mieux. Et on n'a plus maintenant de réserve, donc je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas fait ce petit moyen de se connaître, envoyer une photo, quelques petits mots, un verset qui vous tient à cœur, présenter votre famille ou qui vous êtes, ce que vous faites. Donc voilà, envoyez ça à Glenn, on en a besoin pour continuer ces échanges et cette connaissance mutuelle. Deuxième annonce, le service social de l'Église a fonctionné pendant ces semaines-là, de manière même plus intensive que jamais, il me semble, et en particulier la collecte que nous avons organisée pour le soutien alimentaire, collecte envers le quartier, mais aussi envers l'Église. Un mail avait été envoyé il y a quelques jours, une dizaine de jours environ, pour vous informer que tous les samedis du mois de mai, à 14h, il y a une permanence pour recevoir les colis de dons alimentaires, produits d'hygiène. Ça a encore lieu le 30 mai. Ce sera le dernier samedi pour collecter. Une fois qu'on sera en public, bien sûr, l'Église accueillera tous les dons. En tout cas, déjà, remercions beaucoup ceux qui ont donné les dernières semaines. Il y a eu 2 samedis de dons et on a été surpris par la générosité. Certains aussi ont fait des versements généreux en finances pour Abba. On vous projettera le RIB pour Abba si vous désirez soutenir financièrement pour aider nos bénéficiaires qui ont, en ces temps spéciaux aussi, plus de besoins. Deuxièmement, avec l'association Abba, nous avons entamé une nouvelle action qui est destinée à les Haïtiens. Alors vous êtes nombreux, je pense aussi à nous regarder, de Haïti. Vous connaissez en tout cas des Haïtiens et en particulier
notre ami Rosner qui est là depuis le mois de septembre et qui a la direction, qui a fondé des associations d'aide pour les enfants, pour les familles en Haïti, qui est actuellement en formation pastorale à Strasbourg, qui loge dans la résidence et qui va vous présenter un peu ce que nous avons lancé il y a quelques semaines. Bienvenue Rosner pour nous en parler. Merci à Gilles pour cette opportunité et merci à l'Église également de m'avoir accueilli ici. Je me sens chez moi et comme Gilles vient de le dire, je viens de Haïti, c'est dans les Caraïbes, c'est au centre de l'Amérique latine. Et là, nous avons pu travailler avec des associations. Comme beaucoup d'entre vous le savez, nous avons traversé une situation très difficile en Haïti depuis 2010. Et depuis lors, le pays traverse des moments très, très difficiles, soit avec des crises politiques, soit avec des crises liées à l'environnement, avec des cyclones et autres. Et nous, en tant qu'Église, nous avons profité d'apporter notre aide à la population dans le but de contribuer au développement des enfants en particulier. L'idée, c'est de libérer les enfants de la pauvreté. Quand on parle de pauvreté, on voit la pauvreté spirituelle et la pauvreté cognitive, c'est-à-dire dedans, on voit la pauvreté économique et la pauvreté intellectuelle également et la pauvreté socio-émotionnelle. Donc, on a pu travailler avec des enfants dans des clubs qu'on a organisés dans leur quartier et en même temps, on a pu aider ces enfants à trouver le chemin de l'école en payant les frais de scolarité. Alors, je veux particulièrement remercier l'Église et les personnes de l'Église qui ont contribué à aider Haïti, spécifiquement en ces temps difficiles avec le Covid-19. Nous avons profité de cette aide pendant que l'Église a décidé de contribuer à l'aide en Haïti. Nous avons profité de cette aide pour faire une action exceptionnelle parce que cette semaine, c'était la fête nationale en Haïti, c'était la fête du drapeau. Tous les Haïtiens dans le moment difficile quand même, c'était un peu la joie, même s'il n'y avait rien en termes d'action pour marquer ce jour très spécial. Et là, avec l'aide de l'Église et des personnes de l'Église, on a pu commémorer ce moment avec les enfants. On a organisé une séance pour sensibiliser les enfants à la fois sur les gestes barrières et à la fois pour leur rappeler ce que c'est notre drapeau, ce que c'est la fête nationale. Et on a distribué également des masques. Donc, on a acheté des masques pour distribuer aux enfants avec cette aide. Et là, pour l'instant, pour contribuer vraiment avec les actions concrètes face à la lutte contre le Covid-19 qui maintenant ravage le pays. Donc, avec l'aide de l'Église et des personnes de l'Église, on a pu déjà nous approvisionner des matériels logistiques comme des mégaphones et on a pu déjà entrer en contact avec l'équipe sur le terrain des églises qui sont surtout dans les sections en province et des organisations. Et là, on va organiser des séances de formation sur les gestes barrières. On va distribuer des masques également aux gens qui vont être formés. Et on va de maison en maison, utilisant la stratégie porte-à-porte pour sensibiliser les gens. Heureusement, nous avons déjà une petite vidéo avec Madame Cathy qui nous a montré comment fabriquer un masque avec tout simplement un morceau de tissu. Et là, nous allons utiliser cette stratégie pour former les gens dans les provinces parce que eux, ils n'auront pas d'argent pour acheter les masques tout le temps. Et nous aussi, nous n'aurons pas assez pour distribuer des masques dans toutes les maisons. Donc, l'idée, c'est de donner des masques aux personnes qui vont se porter volontaires pour aller sensibiliser les autres dans les maisons et également pour aller faire des sensibilisations de masques avec les mégaphones qu'on va acheter pour mieux sensibiliser toute la population sur les gestes barrières et également sur le port de masque et pour ensemble essayer de lutter contre ce virus. Encore une fois, je vous remercie de votre générosité. Je vous remercie de penser encore une fois à Haïti et je vous demanderai de plus profond de mon cœur, pensez à Haïti dans vos prières. On en a vraiment besoin, surtout en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, donc vous avez entendu parler d'Haïti, on vous en donnera des nouvelles au fur et à mesure de photos, de détails de la part de Rosner. Madame Cathy, c'est Cathy Gang qui nous a fait dimanche dernier une petite démonstration pour les bénéficiaires ici du soutien alimentaire. On en a profité pour faire un petit film qui est donc parti en Haïti, comme l'a dit Rosner. L'annonce suivante, c'est la réunion de prière, probablement la dernière, mercredi prochain à 20h par Zoom. Pour recevoir les coordonnées, faites un petit SMS ou un mail à Glenn qui vous enverra le lien dans quelques
minutes avant Zoom mercredi soir pour prier encore ensemble. Et dernière annonce, dimanche prochain, le 31 mai, donc un culte un peu particulier qui sera un ensemble de témoignages de ce que nous avons vécu les uns les autres, et pour cela, pour alimenter nos encouragements et nous édifier mutuellement, chacun pourrait, si vous voulez bien, faire un petit témoignage de ce que vous avez vécu, de ce qui a été pendant le confinement spécifique à vous. Voilà, envoyez ce témoignage par vidéo ou bien appelez-nous pour savoir comment faire. Et en attendant, bon culte, à la semaine prochaine. Merci. Voilà, merci à Gilles Rosner pour ces informations. Maintenant, nous allons passer à ce temps de culte, comme j'ai dit, international. Qu'est-ce que c'est? Alors, tous les 4 ans, notre fédération organise ce qu'on appelle une convention, à distinguer d'un congrès annuel. C'est comme une sorte d'assemblée générale de toutes nos églises, avec bien sûr des temps administratifs, mais aussi des temps forts spirituels. La convention, c'est donc la première était en 2016, j'ai contribué un petit peu à l'organisation. C'était prévu comme le rassemblement de tous les chrétiens de nos églises qui voulaient bien assister à un temps fort spirituel ensemble. Donc nous avons des orateurs de, je crois, 3 continents, chorales, etc. Donc cela devait avoir lieu ce week-end-ci. Heureusement, les prédicateurs, les intervenants ont été d'accord pour vous donner ce petit moment par vidéo, comme le monde entier en ce moment. Je vous souhaite de passer un bon culte et à dimanche prochain pour les témoignages.